Au nom du Père, qui Papa, qui solo qui le lokelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diengenda Kuntima, les trois grandes puissances divines, la Trinité céleste manifestée sur terre, en la personne du Père divin, le Père céleste, le chef spirituel et représentant le Gal, Tata Simon Kimbangu Kengani, sa divinité. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 13e jour du mois de novembre, en cette année 2018, une année spéciale, car l'année où nous célébrons le centenaire de la deuxième disposition de Dieu le Saint-Esprit, à savoir Tata Kuntima Diengenda. Mais dans le cadre de cette science que Tata Simon Kimbangu nous a disposée, c'est-à-dire le versant du spirituel, c'est-à-dire le côté matériel, nous sommes aujourd'hui dans le qu'on appelle le mode calendaire de Tata Kimbangu. Je vous ai toujours dit que le 6 avril 1921, le Christ Jésus donna le relais de sa suite d'action pour sauver l'humanité à Tata Simon Kimbangu. Et donc, Papa Simon Kimbangu, donc le consolateur Dieu le Saint-Esprit, nous a disposé un outil scientifique pour pouvoir expliquer certains faits spirituels. Et donc, le mode calendaire Tata Kimbangu, aujourd'hui nous sommes le 11 du mois de Kumpwa en l'année 97, autrement dit 97. Parce que, pour vous repérer, je vous dirais que Tata Simon Kimbangu, premier venu sur Terre le 12 septembre 1887, et donc c'était en l'an -34 avant le kimbanguisme. Sa première puissance qui l'accompagnait sur Terre, à savoir Papa Kisolokelo Kelo, matérialisé donc Dieu le Père, le Melchizedek, le roi de Salem, quand il se matérialisait sur Terre, c'était un certain 12 février 1914, et donc ça c'était en l'an -7 avant le kimbanguisme. Et lui-même, le Christ Jésus, qui envoyait donc Tata Kimbangu, il vient se rematérialiser sur Terre. Il revient sur Terre le 25 mai 1916. Et donc, cela en l'an -5 avant le kimbanguisme. Évidemment, celui dont nous voulons parler aujourd'hui, Papa Kuntima Diengenda, celui-là qui a pris tout le temps pendant 34 ans, et cela 24 heures sur 24 heures, pour ramener donc ce brebis qui était égaré, lui, il est arrivé sur Terre, donc le Kimbangu deuxième, Tata Kimbangu dans sa deuxième disposition, donc en l'an -3 avant le kimbanguisme, c'était le 22 mars 1918. Et donc, Papa Simon Kimbangu, qui est aujourd'hui Ankamba, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, parce que on n'est plus dans le East, on est dans le isme. Il a bien dit cela. Regardez sur mon fil d'actualité, je crois que je l'ai remonté avant-hier, où le 2 avril 2003, il a fait appel à son conseiller, Tata Ndwengi Lukufi, Tata Bitouvuidi Zakai, autrement dit général, dans son nom d'action. Il a demandé donc à son conseiller direct d'expliquer pourquoi nous changeons d'étape. Avant, nous étions les kimbanguistes Oye. Non, fini le East Oye, donc la micro-société, qui était seulement le cercle de certaines créatures. Mais depuis qu'il est revenu donc le vendredi 12 octobre 1951, et là donc on est en l'an 31, en l'an 30 plutôt, en l'an 30 du kimbanguisme, Tata Kimbangu, il revient sur Terre. Et il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kangani,
C'est le patron de la 4e et dernière génération. Dieu, le Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme. Vous avez du coup suivi les déclarations du ministre d'État, son Excellence, Monsieur Herman de Croo, en Kamba, le dimanche dernier, dans le 10 dernier, où il a... les images, je vais vous disposer des images d'ici peu de temps, mais là, nous avons l'audio, si Tata Kimbongo le permet, je vous le mettrai tout à l'heure, après mon intervention, où il a dit des choses. Vous savez que ce monsieur-là, j'ai regardé un peu son cursus politique, il a 50 ans de vie politique. Et il est connu de pas mal des organisations, il a plein de décorations, issues du royaume de Belgique. Vous savez que la Belgique, c'est ce qu'elle appelle la coalition internationale. Le mot Belgique, pour votre information, c'est la Balgique, c'est la magie de Bâle. C'est un territoire que les Illuminati, ils sont entendus, ils ont créé ce territoire tampon, ici en Occident, hein, où ils ont, à partir de là, ils dirigent dans leurs pratiques inappropriées à nous, pour pouvoir, quelquefois, contrer les actions de Tata Kimbongo. Mais Tata Kimbongo étant le père qui contrôle toutes choses, il leur donne le temps au temps. Ici, donc, j'aimerais bien, ici, intervenir mon propos, parce que nous sommes dans la continuité de l'action de cette date de transfert, l'année du transfert. Dimanche dernier, j'étais aux Champs-Élysées, où il y avait à peu près, ce sont 12 chefs d'État qui étaient réunis à Paris pour célébrer la fin des hostilités, d'incompréhension des humains, à savoir la Première Guerre mondiale. Or, cette première qu'on appelle souvent la Grande Guerre, pendant ce temps-là, il y a eu un transfert où les 3 glorieux sont descendus sur terre. Vous savez que Papa Kisolokele, donc, qui vient en l'an -7 avant le kimbongisme, donc en 1914, depuis que le Christ Jésus était apparu à Nazareth, dans sa première venue, le roi de Salem, Papa Kisolokele, descend avec toutes ses capacités d'action. Il appelle Kisolokele Kintinu Kiamazulu. Ce qui est dans les cieux s'est révélé. Donc, c'est la première déclaration que fait Papa Simokiba. 2 ans plus tard, le 25 mai, il dit Dialungana, Kiangani. Ça s'est révélé. Kisolokele Lukelo. Ce qui s'était dénié, Lukelo, c'est quelque chose dont on ne fait pas attention. Mais ça s'est révélé. Parce que les gens sur terre, depuis le forfait de notre ancêtre premier, le premier Congo originel, donc le Kakambuki Adam, le Wantuantete, quand il s'égare, il fait confiance, enfin il donne son corps à la disposition de l'aîné qui a été mis. L'ennemi, Satana. Et en ce moment-là, nous, les humains, nous perdons notre aspect divin. C'est-à-dire, le côté divin, nous avons perdu cela parce que le cordon fut rompu. Hein, la liaison spirituelle fut rompue. Et ici, je m'en vais vous préciser un fait concernant les créatures que nous ont précédées. Vous savez, Papa Kisolokele, quand il a créé des créatures sur terre, les animaux et toute autre créature nous ont précédés, en quelque sorte. Même lui, Shaitan, Satan, dans les cieux, il était l'ange de lumière, Lucifer. Mais ça, au moment où il désobéit à l'ordre, parce que dans les cieux, il y a ordre. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kontima. Mais lui, il accepte l'autorité de Tata Kisolokele Lokelo. Il accepte l'autorité de Christ Jésus, Papa Dialungana. Mais malheur à lui, il n'avait pas accepté l'autorité de Tata, que j'appelle souvent l'homme 3K. C'est-à-dire, son nom, son appellation, j'aime pas le terme nom, son appellation premier, c'est Kimbangu. Son appellation deuxième, donc, parlons de postérité, donc le post-nom,
le post-appellation, c'est Kianga, Kia Kuntima. Parce que Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Voyez-vous, le patronyme premier, c'est Kimbangu. Le patronyme deuxième, c'est parce que c'est des post-noms, voyez-vous. Lui, le premier, il n'avait pas le post-nom. Il avait s'appelé seulement Simon Kimbangu. Mais le deuxième Kimbangu, il a un post-nom. Diangenda Kuntima. Et le troisième Kimbangu, donc quand il revient, il s'appelle Kimbangu Kiangani. Et donc, ces qualificatifs-là, moi je les résume en faisant seulement fi au post-appellation. C'est-à-dire Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Donc, l'homme 3K. Le K, c'est la lettre qu'on appelle, nous, dans la science de Tata Kimbangu a disposé, cette lettre-là, la lettre K, nous l'appelons l'Ankandu. L'Ankandu. Nkandu. Donc, mes chers amis, lui, le Saint-Esprit, l'homme 3K, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani, donc les trois en un. Parce que la Trinité céleste s'est matérialisée sur terre d'une manière horizontale. Et le Saint-Esprit est descendu d'une manière verticale. Ce qui fait qu'on appelle souvent la croix. Ils ont formé une croix. Papa Kimbangu, premier. Papa Kimbangu, deuxième, Tata Kuntima Diangenda. Et Papa Kimbangu actuel, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Et à sa gauche ou à sa droite, vous voyez Papa Kisolokele, Papa de Lungana de cette croix. Mais très souvent, cette disposition, c'est pas pour ne pas la mettre en valeur, mais plutôt, nous voulons associer aussi cette maman, Ngoudian Longo, Nkaka Kiawanga, dans le cadre de se suivre le stellaire à 5 branches, l'étoile. Vous savez, il y a un discours politique. Moi, les cantiques, moi je suis un politique. Hein? Les discours, les propos que nos collègues qui n'ont pas la possibilité d'apprendre notre aspect physique, qui viennent disposer les messages qu'on appelle les cantiques inspirés du kimongisme, les anges, mes conseillers, moi je les appelle mes conseillers, c'est mes conseillers spirituels. Et il y a un conseiller spirituel qui était venu nous disposer une information qui dit Nzambi wa songele mwatete yeti songante momunza Bena kunziza mputu bawidi bimangu bimonekene munsi ya Kongo Beno luvwi dientie lwakini ke yungana Lwenda la yuvula mukongo Lwenda la yuvula mukongo Nzambi wa songele mwatete yeti songante momunza Bena kunziza mputu bawidi bimangu bimonekene munsi ya Kongo Beno luvwi dientie lwakini ke yungana. Ça c'est le discours politique d'un de mes conseillers qui était venu me donner ça, qui était venu nous donner ça dans le kimbongisme, parce que, vous savez, l'église kimbongiste, c'est notre loge à nous. Donc, ils ont les loges de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Maïkari, hein, ces pratiques bestiales là, mais nous avons l'église kimbongiste, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, c'est notre loge. C'est là-bas où nous allons nous ressourcer spirituellement pour pouvoir avoir de quoi pour aller donner à la cité en tant que politique. Parce que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Mais on ne peut pas aller gouverner une cité si tu n'as pas la crainte ou le respect des recommandations de celui qui a fait que cette population-là où tu vas gouverner et que tu es en harmonie avec ses créatures. Donc, alors, nous, dans ce sens-là, je voulais arriver au fait que, dans le cadre des créatures de Tata Kimbangu sur Terre, les animaux qui nous ont précédés sur Terre se sont fâchés. Ils sont fâchés pourquoi? Parce que notre ancêtre premier
avait désobéi aux recommandations que Tata Simon Kimbangu leur avait données, en disant que, eh ben, mes chers amis, mon fils, je te donne autorité sur toutes choses que j'ai créées. D'ailleurs, c'est toi qui dois donner les appellations. Tu sauras appeler qui que ce soit à l'instant dont tu auras besoin. C'est pourquoi il dira par exemple le lion s'appelait lion. Le chien s'appelait le chien. Toutes les créatures là, papa, kaka Mouki, kaka Adamu, avaient l'autorité. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui s'est autoproclamé étant le prince de ce monde avait fomenté un coup d'État. Et jusqu'à pouvoir réussir ce coup d'État, en se substituant dans le corps de l'humain. Et d'où cette notion en français qu'on appelle être humain. Parce qu'il y a des humains et des êtres humains. Il y en a qui le sont devenus. Mais nous, en Kikongo, on est des Wantu. Au pluriel, on dira Bantu. Mais au singulier, c'est Wantu. Au fond, Muntu. Papa qui se loquait. Papa de Lungana. Qu'est-ce qui se passait? Au moment où on n'exécute pas la recommandation de Tata Kimbangu, l'esprit donc, qui errait sur le zoo et qui venait les visiter en ce moment-là à Nkamba, parce que l'Éden c'est Nkamba. C'est là-bas qu'ils étaient créés. À la place qu'on appelle aujourd'hui la place de la carte d'Afrique. Autrement dit, la place du 3 février 1989. Parce que c'est là-bas qu'apparut la carte de l'Afrique. D'ailleurs, si vous le voulez bien, je vais vous relater le pourquoi, le comment. Mon grand frère de la communication, le révérend Kalonzo Katalai, il est bien passé. J'avais interviewé en Kamba lors du centenaire de Papa Fumalongo, Diangenda Kuntima. Allez sur mon compte Wenda Kubatele Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo. La vidéo est disponible. Je vais m'empresser pour vous relater qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement-là. Ici, j'ai mon support de travail qu'on appelle le kimbongisme. Le kimbongisme, en son chapitre, le livre 13 des Révélations, en son chapitre 12, verset 22. Je veux toutefois lire, comme les deux pratiques, au nom de Papa Kisoloke Lukelo, Dieu le Père, Papa Dielongana Kiangani, Dieu le Fils, et Papa Kimbangu Kuntima Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Le 19 avril 1989, dans cette période des 5 mois, qui retinrent plusieurs personnes en Kamba, Papa Emmanuel Nzuzi Mampuya, dit Zozo, agent de la sécurité personnelle du chef spirituel, autrement dit SPC, escaladait tranquillement les marches du grand escalier. Donc, lorsqu'à mi-chemin, il s'arrêta net et se mit à observer deux fourmis rouges qui se rapprochaient des 3 fourmis noires, transportant leur butin. Verset 23. L'une des fourmis rouges s'attaqua à une fourmi noire et la tua d'un coup de pince. La première survivante s'enfuit dans sa fourmilière et ressortit aussitôt avec une bande de fourmis dans sa fourmilière. Donc, je répète, la première survivante, parce qu'on a attaqué l'autre, la première survivante donc s'enfuit dans sa fourmilière et sortit aussitôt avec une bande de fourmis qui eurent tout fait de venger leurs congénères et ramener le butin à destination. 24. Une autre fourmi rouge, vue
vit cette dernière agression et courut chercher du renfort. C'est ainsi qu'en moins d'une minute, 2 bandes de fourmis se livrèrent une bataille sans merci. À mesure que les combattantes tombaient les unes après les autres, des milliers d'autres fourmis noires apparaissaient d'un côté et des milliers d'autres fourmis rouges de l'autre. Les 2 camps n'arrêtaient pas d'envoyer des renforts afin de gagner à tout prix cette bataille dont ils ignoraient pourtant la cause. Dans les minutes qui suivirent, le champ de bataille s'agrandit à vue d'œil, jusqu'à couper une superficie, jusqu'à s'occuper plutôt une superficie de plus de 2 mètres carrés. Surpris par l'ampleur qu'avait prise l'événement dont il avait été témoin involontaire, eh ben, le grand frère Tata Emmanuel, son prénom est révélateur, c'est-à-dire Dieu avec nous, Nzuzi Mampuya Zozo, eh ben, courut alerter, ici c'est mi-éminence, je suis désolé, je ne veux pas prononcer ce qualificatif-là, je vais dire, courut alerter sa divinité, le chef spirituel qui dirigeait les travaux de construction de l'héliport. Après lui avoir relaté l'origine du combat qui avait déjà tué des milliers de fourmis, il est reparti sur le lieu avec autres personnes qui assistèrent au spectacle et n'en crurent pas leurs yeux. Le combat acharné se termina bien tard par la quasi-extermination des fourmis rouges. Les survivants ayant trouvé leur salut dans la fuite. Verset 29. Son éminence, enfin sa divinité, Tata Fuma Longo, en fit le commentaire suivant. Donc là, c'est la deuxième disposition de Tata Kimbangu qui va parler. Suivez ce que va dire Tata Fuma Longo Kuntima Diangenda suite à cet événement. C'est le Seigneur qui a voulu vous montrer ce que seront les événements qui surviendront dans le monde dans les années à venir. Soyons prêts et soyons aussi parfaits devant notre Dieu afin d'être en mesure de surmonter les épreuves qui nous arriveront plus tard. Nul besoin de revenir sur les atrocités commises par les humains, entre autres le génocide du Rwanda, l'extermination des Kurdes, les guerres tribales africaines, les invasions militaires. Ça, c'est le propos. Nous travaillons, nous, dans le cadre de cette structure communicationnelle, le média kimbangiste. Un jour, si Tata Kimbangu le permet, nous allons consulter nos collègues aux archives pour vous montrer les images de cet affrontement des fourmis, autrement dit bataille de fourmis. Donc, c'est à la page 393, bon, plutôt à la page 293, autrement dit la page 293 dans le livre du kimbanguisme, donc le livre 13 des Révélations, chapitre 12, verset 22 au verset 29. Mais moi, je vais m'arrêter là, j'aimerais bien continuer parce que ici,
Tout à l'heure, j'évoquais les événements de l'incompréhension des humains. Parce que je vous ai dit que j'étais à l'Élysée, aux Champs-Élysées, le 11 novembre dernier, où tous les Soloka, tous ces politiques, qui sont pour l'instant dans l'ignorance de Nkamba, mais qui sont confiés aux pratiques maçonniques, illuminatiques, réseau-chrétiennes, maïcaristes, tout ce qui est issu de l'Égypte antique, que nos aïeux ont légué et que nos enfants, qu'on appelle occidentaux, mais moi j'appelle les Nkituki. Hein? Nkituki qui vient du verbe kituka. C'est-à-dire que Bambang Zetokwani, quand il va kituka kwa, bah sobankanda. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien vous faire un état de lieu de pourquoi et le comment. Pourquoi Papa Kisolokele, Dieu le Père, décide, après Noé, de régénérer une autre forme de humains sur Terre. Parce qu'au départ, nous n'étions que seuls. Tous, nous étions des Ndombé, cette pigmentation que j'ai là. C'est bien après que les autres pigmentations viennent. Je pèse le mot pigmentation, c'est parce que je fais allusion ici du genre, les phénotypes des gens, des humains. Parce que nous ici, je veux bien, Papa Simon Kimangou nous dit bien tous les enfants. Vous savez, quand on a reçu son excellence de Cro Herman en Kamba, le cantique d'acceptation, c'est Papa Simon Kimangou qui l'avait légué depuis 1921. Que dit ce cantique? Nkunga Nyambasi Nubonga. Captez le cantique des anges. Nous satambula makanda manza. Vous allez recevoir toutes les nations du monde. Et Yisu Kenu Yonzeka. C'est le Christ Jésus, Papa Dialunga Namfumambanza, qui vous mettra ensemble. Kenu Vilakanako. N'oubliez pas cela. Kunga Myambasi Nubonga. Nous satambula makanda manza. Oh Yisu sike. Oh Yisu ke nous yonza kesa. Que nous vila kanako. Quand j'entends ça, je suis dans l'allégresse. Je continue. Sa divinité, Tata Fuma Longo, quand tu prends sa parole dans le Saint-Temple de Nkamba, à chaque fois, les séraphins, hein, les séraphins, la fanfare kimbongiste, c'est-à-dire ceux-là qui sont donnés 24 heures sur 24, accompagnés Tata Simon Kimbangu, deuxième, Papa Djangenda Kuntima, Papa Kuntima Djangenda, les musiques qu'on appelle souvent, c'est mes collègues, hein, on fait partie des musicologues, parce que moi je fais partie des JGKI, le groupe de guitaristes, nous c'est JGKI, hein, eux c'est fait par les artistes kimbanguistes, donc fanfare kimbangiste, F-A-K-I, fait par les artistes de Tata Kimbangu, donc on a tous ces artistes, donc fanfare kimbangiste, Faki, ils entendent une autre chanson. Un autre discours politique. Parce que moi, les cantiques, j'appelle des discours politiques. C'est mes conseillers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous ramènent ces informations-là dans le secret divin. Les trois glorieux, qui sont conciliabules. Et ceux qui sont tout autour, entre autres, nos collègues qui sont restés physiques spirituels, ils viennent nous disposer les informations-là à nous, qui sont physiques. Donc, pourquoi j'appelle nos conseillers, nos amis des humains, c'est-à-dire la descendance de Tatamukoko Yuan. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le cantique, le discours politique, c'est quoi? Nkenda zandizi kaso ngamunza. Yele ndo kyandisi kaso ngamunza. Mwanda ludisi kanikuna. Yemwala lulendo si katelame. Donc il brandira son étendard. Il montrera sa miséricorde au monde, à l'humanité entière. Kenda zandizi kasonga munza yelendo kiandisi kiamon
Donc sa puissance va se manifester. Yelendo Kiandisi, Mwandalou d'ici. L'esprit de vérité. Tata Simon Kimbangu, Kiangan. Il va secouer l'humanité entière. Le monde entier. Les 4 coins du globe seront secoués et remués. Et voilà l'Oulendo si Katel. Donc, le spectre sacré, le voilà l'Oulendo, sera montré. Sera brandi. Tata Simon Kimbangu va le brandir. Et voilà l'Oulendo si Katel la maison. Bendele dit-elle, l'étendard sera levé. Itel mukumbu aïsumvu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzayayo si yakutak, l'humanité entière sera rassemblée à Kamba, à la montagne sainte, tel qu'a fait son excellence Herman Decaux dimanche, le 10 dernier, le samedi dernier. Hein? Kiankenge, comme qui dit, Kiankandou, parce que nous, le samedi, c'est le Kandou. Comme on disait, l'Unkandou, Kiankandou, la lettre K, Kiankandou. Bref, je voulais parler ici de la régénérescence des postes Noé. Pourquoi, à partir de Noé, papa qui se localise, décide de mettre en place d'autres humains, de formes humaines différentes. Pourquoi? Et les gens, toujours eux, merci à eux, qui viennent disposer des informations, ils disent quoi? Mukondwa kweto kwa luzitu, tatange wafwe manga, watu yekola kwa kanda diangolo, diatu yala. Par manque d'obéissance, Papa Simon Kimbangu Kiangani et Tété Miss nous avait tourné le dos et nous a abandonnés à des peuples qui sont venus nous avilir, qui sont venus nous dominer, qui sont venus nous diriger. Empasizitu okele, mbizeto tutonene. Vutu la montier, toi qui vuila. Et waoum pasizi okele, bizeto tutonene. Vutu la montier, toi qui vuila. Maintenant que nous avons compris, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'acte a été posé le 24 décembre 1992, autrement dit 1992. Le Christ Jésus, le seul qui était habillé en Nzengao ce jour-là, avait accepté ce pardon. Utowa fumwa longo, longo utowa talempasi, nzongo, zitu wokele, utufila kenda dose. Donc, écoute-nous, nous t'implorons, tata fumwa longo, de nous ramener dans notre territoire d'élection. Le territoire, notre teke voie diabeto. Bon, tu vas t'engager, nous avons tout vuidi. Nous avons tout vuidi. Il y a Congo. Alors, t'as l'invita. Notre couplet dit, Utu, t'as l'invita. Menga meti yandala enki wavoitila kindombe. Pourquoi toi tu es venu sur terre prendre cette forme physique? Mpasi watu kitula pour nous transformer. Enzambise nge mwanda lud. Donc enzambingese, c'est toi le Dieu. J'aime pas le terme nzambi, ça me dérange. Afrika nsia utukila semo kianza mwamuse ukundanga. Mes chers amis, l'Afrique, une nuit, dans la période dite de 5 mois, qui rétèrent plusieurs personnes en Kamba une fois de plus, il pleut abondamment
et les eaux abondantes qui s'étaient écoulées le long du grand escalier en direction de l'entrée de la ville sainte de Nkamba, autrement dit la cité sainte de Nkamba, avaient formé des rigoles. Au petit matin, le 3 février 1989, Papa Fumwa Longo, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, la deuxième forme de Tata Simon Kimbangu sur terre, s'avança vers un petit monticule formé par cet écoulement des eaux et le montra aux fidèles. Et quelle ne fut pas la surprise de tous lorsqu'ils connurent les contours du continent africain. Les eaux de ruissellement avaient dessiné la carte de l'Afrique. Dans la journée, pour arrêter l'érosion des contours par la fine pluie qui ne cessait pas de tomber, un mur fut aussitôt construit tout autour du monticule africain. Quelques tôles furent recouverts sur ce symbole. On ne les enlevait que lorsque les visiteurs exprimaient le désir de voir cette carte pleine de signification qui avait été dessinée par le Seigneur. L'avenir de ce continent qui était plié sous le joug de ses envahisseurs, Nyokazambalu. L'avenir de ce continent qui était plié sous le joug de ses envahisseurs dépendait réellement de l'action de Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Tata Simon Kimbangu, Kangani, tel qu'il est en Kamba aujourd'hui, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. 16 ans plus tard, eh ben, un monument, une maisonnette fut construite afin de protéger ce monument. C'est la place où Papa Diangenda Kontima expliqua que cet endroit que Dieu avait pris la terre pour façonner Adam. Et c'est là-bas donc la place de la carte de l'Afrique, la place du 3 février, c'est là-bas que fut créé le premier humain. Nkaka Adam, autrement dit tiré de la terre, mais plutôt Muki, en Kikongo. Donc cet endroit-là, c'est là où, quelle ne fut pas la surprise, dernièrement comme c'était en Kamba, Tata Mvingidi, ce témoin oculaire, Papa Fumwa Longo, Papa qui se lequel appelé Papa André Menza Kiangani, c'est le conseiller spirituel, il l'appelait Mvingidi. Mvingidi, c'est l'héritier, c'est par là où le trône est descendu du Christ Jésus. Fumwa Mbanza. Et c'est lui qui nous donna l'exclusivité de la révélation, qui dira que, eh ben, cet endroit, cette place du 3 février, c'est là-bas que Ngudian Longo, Nkakakawanga, cette étoile, Mouilou, Nzitani, plein de respect, qui avait entendu Kiawanga, la conversation entre le Christ Jésus et Papa Simon Kimbangu, et qui dira, mais accepte, moi je vais t'épauler. C'est cette dernière, cette étoile de respect, Ngudian Longo, décida de nous renaître de nouveau. Papa Simon Kimbangu, son mari de fils, Papa Diangenda Kontima. Et Papa Diangenda donc vu le jour, le 22 mars, à 6 h du matin, 1918, c'était un jour de Konzo, comme qui dit vendredi, parce que nous, en Kimbangu, les jours de la semaine, nous ne faisons pas du signe zodiacal, nous ne faisons pas de l'astrologie. Tata Simon Kimbangu, grâce à la science qui nous a disposé le Mandombe, les jours de la semaine, le premier jour, c'est l'équivalent, c'est le jour de Mbanga, le deuxième jour, c'est le jour de Nsona, le troisième jour, c'est le jour de Mbassa, le quatrième jour, c'est le jour de Nkenge, le cinquième jour, c'est le jour de Konzo, le sixième jour, c'est le jour de Nkandu, et le septième jour, c'est le jour de Nele. Parce que nous, aujourd'hui, nous disons que nous avons pris le relais. Papa Kimbangu a pris le relais de la part du Christ. Donc, on est dans le kimbongisme. Le général Fumu Vitu Vuidi,
général Zako nous avait dit cela le 2 avril 2003, quand Papa Mfumalongo, sa divinité, l'avait demandé de venir nous repréciser les qualificatifs. Fini le kimbongiste, on est maintenant dans le kimbongisme. Et d'ailleurs, et là, je vais tout de suite vous déclarer, vous rappeler ce que Papa Diangenda Kuntima a déclaré un certain 1er août, 15 août plutôt, 1991, autrement dit 91. Ah, excusez-moi, là l'heure arrive pour pouvoir reprendre l'occupation pécuniaire. Il disait l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Ce sont des chantiers sublimes et nobles que je vous laisse à vous. Espoir du monde et ambassadeur Tataki Mbangu, pour apporter ce message d'amour et de fraternité à nous léguer par Tata Simon Kimbangu. En Kikongo on dira Mputu, Amerika, Asia, ye Océanie, Bisidi Boabu, Yibifulu bia binene, ye bia zibuka, mono sisidi kwa beno, ntumwaza vuvu kenza ya mvimba, ye ambassadeur kimbangiste, mpasivo luenda mo, ye nsanguza zola, ye untuadi tuasisi loi kwa Tata Simon Kimbangu. Ça c'est l'oracle de sa divinité Tata Kuntima Diangenda, un certain 15 août 1991. Et donc, le transformateur Papa Diangenda Kuntima nous demande d'être des réels ambassadeurs parce que, et ça se résume en 3 principes simplement, l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son prochain, le respect scrupuleux des 10 textes de loi et ses corollaires qui sont de l'okimongisme, Exode 20, 1 à 17, c'est ça la constitution humaine. Et surtout, construire Nkamba, Mbanza, Velela à travers des travaux que sa divinité nous demande de l'accompagner et de concrétiser ses projets spirituels et physiques dans un premier temps, et là, physiquement, nous autres. C'était le Mediaki de ce 13 novembre 2018. Comme qui dirait en Kimbangumuna, Kiansona, Lumbu, Kiansona, Tenina, Kumiezole, Mungonda ya Kumpwa, Mumvua Lunana, Yensambwadi. Dia Congo, autrement dit, Wenda Kubatele, Godi, Nkomaza de Mandumbe. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous demandons toutes choses. À très bientôt mes amis.